j'espère que que le Seigneur vous a donné, vous donne, continue de vous donner un cœur disponible. Le premier travail dans une retraite, c'est la disponibilité, pour que le Seigneur puisse donner tout ce qu'il veut donner. Donc, bon travail pendant cette retraite, sachant justement que les dons de Dieu sont gratuits. Mais encore faut-il ouvrir la porte de son cœur. Voilà, c'est simple, mais il faut le faire. Nous avons la liberté pour cela. Alors, le titre général, vous savez, de la retraite, c'est le combat de la prière. Mais avant d'approfondir l'aspect combat, que nous approfondirons ce soir avec le Père Grégoire, il faut réfléchir, approfondir toujours ce qu'est la prière. Bien sûr, nous savons ce qu'est la prière, nous prions, mais on n'a jamais fini d'approfondir la prière, les différentes formes de prière. Et ce qui est important, c'est de bien relier, on nous l'a rappelé hier soir, et nous le savons, de bien relier l'aspect d'intériorité, d'intériorisation, et avec la démarche de la prière. Mais nous sommes dans un monde, dans une société complètement dispersée, qui nous disperse exactement, qui nous disperse sans cesse. Donc, ce matin, on va commencer à réfléchir sur cette dynamique d'intériorisation. Nous sommes un peu des convalescents dans notre société, nous les chrétiens, ou même des blessés avant d'être des convalescents. Nous sommes justement des blessés de la dispersion. Dispersés à l'extérieur de nous-mêmes. Alors que la révélation, alors que l'Écriture nous dit que la Trinité, par la grâce, le Dieu Trinité, habite au-dedans de nous. Ce qui a fait dire à une Sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, qui va nous aider d'ailleurs dans notre réflexion, si j'avais compris plus tôt que le Seigneur habitait au-dedans de nous, je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. Voilà le mystère de la prière. Aller à la rencontre de celui qui nous habite par la grâce. Nous avons reçu la grâce baptismale, et donc cette grâce baptismale permet cette inhabitation, comme on dit en théologie, cette habitation à l'intérieur de la Trinité. Et donc, nous nous posons souvent la question légitime, où est Dieu? Où est Dieu? Les hommes, les traditions, les cultures se posent la question, où est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? La révélation nous le dit. Le Christ nous révèle qui est Dieu. Mais nous nous posons toujours aussi souvent la question, où est Dieu? Alors nous regardons, il y a eu une allusion hier justement, nous regardons le paysage, la création, et comme le dit Saint Jean de la Croix, nous pressentons que ces choses, cette création n'est pas venue toute seule comme ça. Bon, je sais bien qu'il y a des scientifiques qui disent c'est le hasard. Le hasard. Ouais. On peut répondre que le hasard, c'est l'anonymat de Dieu. Bon, mais bref, nous n'entrons pas dans ces considérations, mais quand on regarde la nature, de fait, il y a quelque chose qui nous attire vers plus grand que ce que nous voyons de nos yeux, que nous admirons de nos yeux. C'est le grand livre de la nature. Mais ce grand livre de la nature nous oriente vers le grand livre de la révélation. Et ce grand livre de la révélation nous apprend, nous instruit au cours des siècles que le Seigneur, que le Dieu créateur, justement, il y a un Dieu créateur, il se fait tellement proche de sa créature qu'il se fait chair dans le Fils, dans le Verbe, et qu'il vient habiter
parmi nous dans l'histoire et qui vient habiter en nous par la grâce. Présence de la Trinité en nous par le don de la grâce de Dieu. Donc, il ne faut pas, le chrétien est appelé en permanence à cette rencontre avec Dieu qui nous habite. Et cette rencontre nous est rendue possible par le don même de Dieu. Par le don même de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité de le rencontrer. C'est encore une fois ce mot grâce, la grâce du baptême qui nous permet d'entrer de façon très intime, de façon certaine. On y reviendra dans les enseignements un peu plus tard, enfin moi j'y reviendrai, sur l'efficacité de tout acte de foi. Aujourd'hui, on aime bien le mot performatif. Eh bien, la foi que nous avons reçue au baptême est performative. C'est-à-dire qu'elle atteint son but, un acte de foi tout simple atteint son but, qui est le but, c'est le Seigneur. Donc, la foi nous permet réellement d'entrer en relation avec le Seigneur qui reste le tout autre. Hein, on ne met pas Dieu dans sa poche, pardon pour l'expression. Dieu reste Dieu, la majesté de Dieu reste la majesté de Dieu, mais ce Dieu créateur et sauveur, je peux le rencontrer, entrer en relation par la foi reçue au baptême. Bien sûr, j'ai bien conscience de dire des choses très très fondamentales, mais les choses très très fondamentales, c'est celles qu'on oublie peut-être le plus, ou on les connaît comme ça en général, ah oui, on sait. Mais la question, ce n'est pas simplement de savoir, mais c'est de réaliser. Donc, et ici, on parle de réaliser, de vivre exactement une rencontre avec Dieu, la rencontre avec Dieu. Et pourquoi? Parce que nous sommes faits pour cela. Parce que le sens le plus profond de notre vie, c'est nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Si nous existons, si nous vivons, c'est pour vivre en Dieu, dès maintenant, justement par la foi, et dans l'éternité. C'est pour cela que nous existons. Pour être avec lui, parce que lui, dans son trop grand amour, comme dit saint Paul, veut nous associer à ce qu'il est, à son bonheur éternel. C'est ça le sens ultime de notre vie. Et nous avons besoin de nous le rappeler au milieu des tempêtes et aussi des joies de la vie. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi, Dieu de miséricorde. Je viens de citer saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Eh bien, la démarche de la prière, ce n'est pas la seule démarche, mais la démarche de la prière est de nous reposer en Dieu. Et se reposer en Dieu, ce n'est pas de la paresse, puisque se reposer en Dieu, c'est entrer en réalité plus profondément dans le rythme même de Dieu, dans le rythme trinitaire. En même temps que je dis ces choses qui sont de la catéchèse de base, je m'en étonne. Je m'en étonne que je puisse dire, partager avec vous ce qui est à tous les chrétiens. Je peux rencontrer Dieu, le Dieu lui. Et voilà. Et voilà, c'est-à-dire c'est le mystère de notre existence, c'est le mystère du don de Dieu, c'est le mystère de Dieu lui-même. La théologie, qui peut nous éclairer par des formules ramassées, Dieu est le bien diffusif de lui-même. Le bien diffusif de lui-même. Le bien qui se répand. Il est l'amour qui se répand. Qui est Dieu? L'amour qui se répand. Qu'est-ce que l'amour? C'est Dieu. Et il nous donne de participer à cet amour. Et alors voilà, alors je pourrais continuer comme ça indéfiniment ou infiniment, mais
pour reprendre le point précis des entretiens, c'est la prière. Donc, rencontrer Dieu par la prière. Rencontrer Dieu, ce Dieu amour, ce bien diffusif de lui-même par la prière. Et c'est donc possible. Et pour développer donc ce premier point de la rencontre avec Dieu, je veux m'inspirer plus particulièrement donc de Thérèse de Jésus d'Avila, la carmélite qui, avec Saint Jean de la Croix, au VIe siècle, a réformé l'ordre du Carmel. Et nous sommes dans la salle Thérèse d'Avila. Merci de nous accueillir. Elle a pu son portrait. Thérèse, par ses œuvres, le livre des demeures, le livre de la vie, le chemin de la perfection, nous rappelle que le chemin de la rencontre avec Dieu correspond à une intériorisation progressive. C'est grâce à l'image des demeures, passer des demeures du château intérieur, du château de l'âme, passer des demeures les plus extérieures aux demeures les plus intérieures, à la demeure la plus intérieure, ou aux demeures les plus intérieures, les septièmes demeures, là où habite le Seigneur par la grâce. Le centre de l'âme. Et donc, la vie spirituelle, en elle-même, est un chemin d'intériorisation progressive. Aller des demeures les plus extérieures, de l'extériorité de notre être, la plus extérieure, si on peut dire, jusqu'à la demeure la plus intérieure où habite le Seigneur. Donc, si cette image, cette dynamique vous intéresse, vous pourrez lire ou relire des passages du livre des demeures. Et donc, la prière va exiger, va appeler cette dimension d'intériorité, cette nécessité de rentrer à l'intérieur de soi-même. Mais rentrer à l'intérieur de soi-même, ce n'est pas pour se regarder soi-même. Dans notre société, on est dans la subjectivité la plus complète, bien souvent. On se regarde soi-même. Et c'est moi, ce que je sens, ce que... Rentrer à l'intérieur de soi-même, dans la démarche de prière, c'est aller à la rencontre de l'hôte qui nous habite. Et alors, il y a bien des manières, il y a des méthodes, si vous voulez, pour aller à la rencontre de l'hôte qui nous habite. Sainte Thérèse de Jésus va mettre en avant, va éclairer particulièrement cette modalité de prière, cette forme de prière qui s'appelle l'oraison. L'oraison, la prière d'oraison. La prière d'oraison est une des formes de prière chrétienne. L'oraison n'appartient pas au Carmel, c'est la prière chrétienne. Vous retrouverez, d'ailleurs je vous invite à le faire, d'aller voir le catéchisme de l'Église catholique dans la 4e partie, qui est une très belle partie sur la prière. Et cette partie pourrait vous aider tout au cours de cette retraite à aller lire tel ou tel paragraphe du catéchisme de l'Église catholique. Et donc nous voyons que parmi les différentes formes de prière chrétienne, il y a la prière d'oraison. Qu'est-ce que l'oraison? Alors, Thérèse de Jésus nous donne une description qui est d'ailleurs reprise dans le catéchisme. L'oraison mentale n'est qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. L'oraison mentale. Comment faut-il interpréter ce mental? On peut l'interpréter comme justement un aspect de l'intériorisation de la prière.
Ce n'est pas forcément une prière qui se dit extérieurement, même si toutes les formes de prière sont valables. La prière vocale est une prière qui s'exprime, qui se dit extérieurement. Mais quand Thérèse d'Avila parle d'oraison mentale, elle souligne par ce mot, par cet adjectif, elle souligne l'aspect d'intériorité. La prière d'oraison n'est pas une prière qui s'extériorise directement, mais plutôt qui s'intériorise, si vous voulez. En disant cela, il faut bien être au clair qu'il n'y a aucune concurrence entre les différentes formes de prière chrétienne. Donc vous reprendrez aussi le catéchisme pour approfondir les différentes formes de prière. Elles se coordonnent toutes, les différentes formes de prière, et nous avons besoin de toutes les formes de prière. La prière vocale, la prière liturgique, etc., le rosaire, et l'oraison. Donc l'oraison mentale, cette prière intérieure, n'est qu'un commerce. Un commerce, c'est pas un commerçant, hein, on n'est pas dans l'économie, mais commerce dans le sens d'échange. Un échange intime d'amitié, intime. Vous voyez, à nouveau, l'adjectif insiste sur la dimension intérieure. Intime d'amitié. Dans l'amitié, il y a un aller-retour, il y a une réciprocité. Ce qui veut dire que dans la prière, nous ne sommes pas seuls, justement. Nous allons à la rencontre, encore une fois, de l'hôte intérieur qui nous habite. Jean, chapitre 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Donc, il nous faut prendre au pied de la lettre cette parole d'évangile, comme les autres paroles d'évangile. Le Seigneur nous appelle des amis. Et donc, nous pouvons cultiver, nous devons cultiver cette amitié avec le Seigneur, sachant que c'est lui qui fait toujours le premier pas et qui nous aide à faire les suivants. Donc, la vie chrétienne, on peut la considérer comme cela, comme une histoire d'amitié réelle, et encore plus réelle que toutes nos histoires d'amitié, aussi belles soient-elles, parce que le Seigneur est celui qui est fidèle, il ne nous lâchera jamais. Donc la vie chrétienne comme histoire d'amitié avec le Seigneur. Et finalement, quand on parle du témoignage des chrétiens, qu'est-ce qu'on attend des chrétiens? Ou plutôt, qu'est-ce qui marquera le plus peut-être des personnes qui regardent les chrétiens? C'est que ce chrétien-là, qui n'est pas forcément plus que les autres, mais il vit une histoire d'amitié avec le Seigneur. Et vivre une telle histoire d'amitié est attirant. Parce qu'à l'intérieur de cette histoire d'amitié vécue, c'est le Christ lui-même qui attire tout le monde, qui attire les autres. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Eh bien, le Seigneur attire tous les hommes aussi par chacun de nous, dans la mesure où chacun de nous vit une histoire d'amitié avec le Seigneur. Et, vous voyez, quand on réfléchit à l'expression employée très souvent par le pape François, disciple missionnaire, il faut d'abord être disciple. Et être disciple, c'est vivre une histoire, c'est vivre un chemin d'amitié. Disciple missionnaire. Alors missionnaire, on parle beaucoup des missions aujourd'hui, à juste titre, c'est signe de vitalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va organiser? Très bien. Mais être missionnaire, la base de la mission, c'est d'être habité. Habité par le Seigneur. Et c'est ce qui fait dire aussi au pape François que l'Église, finalement, sa mission, elle ne l'accomplit pas tant par du prosélytisme, bien sûr, il y a l'annonce, mais par l'Église témoigne par attraction. Attraction missionnaire. Ça attire.
Le premier témoignage, c'est de se laisser attirer personnellement par le Seigneur pour que, à travers cette attraction personnelle, eh bien, d'autres puissent être attirés. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, il y a des initiatives à prendre, etc., on est bien d'accord, mais le premier devoir du chrétien, c'est d'être avec le Seigneur, de vivre avec le Seigneur. Et la prière, avec les sacrements, etc., et aussi à travers l'action. Le chrétien, sa mission, c'est d'être avec lui en toutes choses. Ce qui fait dire à un grand saint comme saint Ignace de Loyola, cherchez et trouvez Dieu en toutes choses. Mais cherchez. Et à la prière, nous allons à la recherche de celui qui nous cherche le premier. Le premier. Il m'arrive assez souvent de reprendre ce témoignage, et je vous le livre à nouveau, qui est une réflexion des évêques d'Asie, il y a quelques années, dans un colloque asiatique. Bon, voilà. Il y avait des évêques qui étaient rassemblés, et ils se posaient la question de la différence, d'une différence fondamentale entre les religions d'Asie, disons, et la religion chrétienne. Eh bien, les autres religions d'Asie, évidemment, là, il n'y a pas de jugement négatif, mais une analyse. Les autres religions, c'est le drame de l'homme à la recherche de Dieu, et la religion chrétienne, c'est le drame de Dieu à la recherche de l'homme. Dieu nous cherche. Dieu nous recherche, il nous précède toujours. Et donc, est-ce que nous sommes au point de rencontre? Et prier, c'est mettre en œuvre justement cette rencontre, sachant que c'est lui qui appelle toujours le premier. Primat de la grâce, comme on dit en théologie. L'appel du Seigneur est toujours premier. Et ce que nous faisons du point de vue de la foi, c'est toujours une réponse. Donc, et c'est un point peut-être de réflexion, voire d'interpellation au cours de notre retraite, où en suis-je de la réponse au Seigneur à travers une vie de prière, à travers ma vie de prière. Et pour parler de vie de prière, cela suppose que nous consacrions du temps à la prière. Ah, on arrive à des choses concrètes. Et dans le combat de la prière, j'imagine que le Père Grégoire abordera plus ou moins ces choses-là, mais je les annonce. Est-ce que dans notre vie quotidienne, est-ce qu'il y a un temps, des temps suffisants dédiés à la prière? Et même plus que dédié, consacré, comme je viens de le dire. Le mot consacré est fort. Ça veut dire que quand on consacre quelque chose, une réalité, elle est vouée, elle est destinée uniquement à cette chose-là. Et quand on dit consacrer du temps, finalement, il faut prendre en poids la force de cette expression, consacrer du temps. C'est-à-dire, c'est du temps pour Dieu. Et si je ne donne pas, je vole, en quelque sorte, quelque chose, alors que c'était consacré. Donc, il y a un premier point de réflexion. Quel est le temps, les temps que je consacre à la prière? Vous voyez, et en posant cette question, ce n'est pas pour nous mettre dans des complexes, mais au contraire pour nous libérer. Voilà. Il faut se poser les bonnes questions pour avancer. Ce n'est pas des questions de jugement, mais d'appel. Donc, il y a certainement un appel de Dieu à la prière, à consacrer du temps à la prière, qui doit résonner fortement ou de plus en plus fortement dans notre vie. Parce que Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Là, je cite
un passage du catéchisme de l'Église catholique, justement, dans la partie sur la prière. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Dans cette phrase, il y a tout le mystère même de notre existence, quoi. Dieu a soif que nous ayons soif. Et les saints ont bien compris, quelque chose, sans l'épuiser d'ailleurs, de cette soif de Dieu. Par exemple, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on fête les centenaires cette année, en regardant une image qui dépassait de son breillage, de son missel plutôt, une image de Jésus en croix, avec cette phrase « J'ai soif ». Elle a été très marquée par cette image, la soif des âmes. Dieu a soif. A soif de qui? A soif de nous, de chaque personne. Et donc, notre première démarche chrétienne, c'est en quelque manière, de désaltérer la soif de Dieu. Bien sûr, Dieu est Dieu, donc ce n'est pas nous seuls qui désaltérons la soif de Dieu, mais dans la mesure où chacun s'approche du Seigneur, oui, en vérité, elle désaltère la soif de Dieu qui a soif de nous, de la créature. C'est le mystère. Mais il faut dire le mystère, puisque c'est un mystère qui est révélé. Donc, comme dit l'Écriture, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà. Quelle est la phrase, le slogan de notre vie? Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà le slogan de Dieu, en quelque sorte, sur chacune de nos vies. Et donc, entreprendre une démarche de prière, consacrer un temps quotidien à la prière, c'est aller à la rencontre de la soif de Dieu. Donc c'est important. Alors, je poursuis la description que donne Sainte Thérèse. Je la reprends au début. L'oraison mentale n'est qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Souvent. Souvent, c'est au moins tous les jours. Tous les jours, nous faisons un certain nombre d'opérations qui sont vitales pour nous. On mange, on boit, on dort, on travaille, on se détend, etc., etc. Eh bien, il faut considérer la prière comme une opération vitale. De même que on était content hier, enfin ça dépend du point de vue, mais les agriculteurs, et moi aussi d'ailleurs, étaient contents qu'il pleuve, parce que c'est quand même sec. Alors évidemment, pour sortir c'était plus difficile, mais quand même, on a besoin de l'eau. On a besoin d'eau et on le sent de plus en plus. Eh bien, on a besoin de l'eau de la prière. On a besoin de l'eau de la prière. Quand j'étais intervenant en lycée, à Carpentras, je disais, bon, c'était plutôt les terminales, premières, etc. Et je disais, bon, la messe, c'est pas obligatoire. Waouh, ça il est bien Story. La prière, c'est pas obligatoire. Ouais. Je caricature, évidemment. Mais je disais, ben voilà, c'est pas obligatoire, c'est vital. Et c'est vrai. Je disais, tu as une plante chez toi, tu as des fleurs. Ouais, j'ai des fleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je les arrose. Ben oui, je les arrose. Mais la prière, c'est d'arroser ta plante. Et puis ta plante, tu la plantes sur quoi? Sur des cailloux? Ah non, sur la bonne terre. Tu as raison. C'est du terreau. Ah oui, du terreau. Et le terreau, c'est le sacrement. C'est l'Eucharistie. Et malheureusement, ta plante, tu vois bien, elle peut être entourée de broussailles, d'épines, de charbon, je ne sais pas pourquoi, qui risquent d'étouffer ta plante. Ah bah oui. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, j'enlève les mauvaises herbes, je sers. Ouais. C'est le sacrement de confession.
Donc tout est une histoire vitale. Il faut que la plante, la graine de notre baptême puisse croître, grandir et porter le fruit que le Seigneur a mis justement dans cette graine. Et donc, la prière, c'est un peu l'eau qui permet, indispensable, pour que la graine puisse porter tout son fruit. Et donc, on s'entretient souvent. Donc souvent, c'est au moins tous les jours. Encore une fois, si on considère la prière sous l'angle véritable qui est le fait qu'elle est vitale, eh bien c'est tous les jours que j'ai besoin de prier, de faire cette opération vitale qui est la rencontre avec le Seigneur. Opération vitale. Mais qu'est-ce que fait le Seigneur durant cette rencontre? C'est mystérieux. Mais ce que fait le Seigneur, on peut quand même répondre, ce que fait le Seigneur, c'est qu'il fait grandir justement notre vie filiale. Il fait grandir le germe de notre baptême, la grâce du baptême. Et ce germe du baptême qui grandit nous rend de plus en plus conformes au Christ. C'est ce que la théologie orientale appelle la divinisation. Voilà. Et ce qu'en Occident, habituellement, on parle plutôt de sanctification. Mais c'est exactement la même chose. Grandir dans le Christ. Grandir à l'image du Christ, à la ressemblance du Christ. C'est ça la divinisation, la sanctification. Devenir conforme au Christ, comme l'écrit Saint Paul. Mais pourquoi devenir conforme au Christ? Parce qu'il faut se poser la question, quand nous, et nous l'espérons, quand nous verrons Dieu face à face, où est-ce que nous serons dans la Trinité? Où sera notre place? Est-ce que ce sera un strapontin dans un coin? Parce que la Trinité remplit tout, alors nous, on va être où, quoi? Quelle est notre place? On va chercher, il y aura les anges qui nous ouvriront le chemin pour se trouver notre place, un peu comme notre place, c'est dans le Christ. On n'est pas une quatrième personne de la Trinité, ça n'existe pas. Notre place, elle est dans le Christ. Et donc c'est dans le Christ que nous sommes introduits dans le rythme trinitaire, dans le rythme de Dieu, dans le rythme trinitaire, dans le bonheur de Dieu. Dans notre place, c'est le Christ. Et c'est pour ça que la grâce baptismale nous conforme au Christ. Mais nous devons, encore une fois, développer cette grâce baptismale. Faire qu'elle porte tout son fruit de ressemblance au Christ. Et nous avons tous, chacun personnellement, une mesure de grâce, selon le don de Dieu sur chacun de nous, qui reste mystérieux à nos propres yeux, mais qui est réel. Au début non pas du livre des demeures, mais des manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle s'interroge, vous relirez peut-être les manuscrits autobiographiques, Histoire d'une âme, elle s'interroge sur la diversité des âmes. Et donc, c'est l'image d'une prairie avec de multiples fleurs, de multiples plantes, de multiples arbres, d'une végétation luxuriante qui donne la réponse à l'interrogation. Et quelle est la plante, l'arbre, la fleur qui réjouit le plus le cœur de Dieu? Mauvaise question, mais c'est des questions, nous sommes toujours dans les comparaisons. Qu'est-ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu? Quel est le meilleur ou la meilleure aux yeux de Dieu? Le meilleur, la meilleure aux yeux de Dieu, c'est toi. Et personne ne peut prendre ta place, parce que toi, c'est toi. Et tout le monde doit se dire ça, justement. Donc, qu'est-ce qui réjouit dans la prairie? Qu'est-ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu? Est-ce que c'est le myosotis, c'est une petite fleur bleue? Est-ce que c'est le lys? Ou est-ce que c'est le grand arbre, le chêne, le tilleul, etc. Toutes les plantes
même la plus petite, réjouit le cœur de Dieu. Parce que chaque plante, chaque arbre est unique. Et donc, nous sommes faits pour refléter quelque chose d'unique de Dieu. Au moment de la liturgie de la Toussaint, j'aime bien prendre la comparaison pour parler de la communion ecclésiale du corps de Christ, d'imaginer un gigantesque diamant. Un gigantesque, alors vraiment gigantesque. Donc l'Église, si vous voulez, la communion des baptisés comme un unique diamant. Mais nous savons bien comment est composé un diamant. Il n'a que des facettes différentes. Hein, c'est l'image qu'affectionne le pape François, le polyèdre. Le polyèdre. Ouais, il a fallu aller au dictionnaire pour voir ce que c'était, une figure géométrique. Tous les aspects de ce polyèdre ne sont pas semblables, mais ils sont tous reliés. Je résume. Hein. Et bien c'est ça. L'Église, c'est un énorme polyèdre, ou plutôt disons un diamant. Un diamant qui est éclairé par une lumière unique, la lumière du Christ. Mais, précisément, puisqu'il n'y a que des faces différentes, et bien chaque face reflète de façon unique l'unique lumière du Christ, mais de façon particulière. Et c'est pour cela que nous pouvons nous dire, nous devons nous dire que nous sommes tous appelés à refléter un aspect unique de l'unique lumière du Christ. Mais il n'y a pas d'uniformité. Unique n'est pas équivalent avec uniformité. C'est unique, c'est particulier. Et donc, dans la prière, le Seigneur fait grandir. La question de départ, c'était qu'est-ce qui se passe dans la prière? Bien, dans la prière, le Seigneur fait grandir justement ce don unique qui nous conforme au Christ et qui est le fruit de son don en nous, le fruit de sa grâce. Et donc, chacun de nous est appelé à refléter quelque chose d'unique, de particulier. Donc c'est une mission. C'est une mission. Et c'est une mission non seulement pour notre salut, pour notre chemin vers Dieu, mais c'est une mission inséparablement pour les autres. Disciples missionnaires. Mais il nous faut nous poser la question, comment être davantage disciple? Et être davantage disciple, c'est, entre autres choses, se consacrer à la prière, et bien sûr en lien avec la vie des sacrements et la mission. Et donc, nous sommes invités à faire ou renouveler la décision de la prière quotidienne. C'est une décision qu'il faut prendre et reprendre parce que, bon, on a tous des hauts et des bas, des aléas dans notre vie, et peut-être que la prière s'était un peu diluée. Mais non, il faut considérer que c'est une opération essentielle, importante. Et pour les choses importantes, on les met en premier lieu. On les choisit d'abord. On les met au premier rang. Donc, sur la question de la fidélité à la prière quotidienne, il y a quelque chose qu'il faut résoudre à la base pour parvenir, avec la grâce de Dieu, à tenir cette résolution. Ce qu'il faut résoudre à la base, c'est que dans notre esprit et dans notre cœur, il soit clair que c'est une opération vitale. Donc, en conscience, c'est-à-dire en face de Dieu, il nous faut choisir la prière. Choisir. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce choix fondamental, la prière risque d'être toujours en concurrence avec les multiples choses que nous avons à faire. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais comment éviter cet esprit de concurrence qui nous met dans l'embarras? Eh bien, en choisissant Dieu. En mettant ce choix de la prière en premier, en importance. Et je pense que ce qui nous aide,
c'est que ce ne soit pas simplement une forme de conviction intellectuelle, ce que dit le Père, oui, il a raison, il faut choisir, mais il faut s'engager. C'est-à-dire faire un acte d'engagement intérieur dans sa conscience en face de Dieu, un peu comme on fait un vœu d'une certaine manière, hein, personnel. Faire le vœu de la prière, quoi. C'est important, un vœu. On n'a pas besoin d'être confirmé extérieurement, je dirais, mais faire le vœu de la prière, avec la grâce de Dieu, en sachant qu'on n'est pas parfait, etc. Mais vous voyez, c'est vraiment un choix fondamental. Ça fait partie du don de soi. Seigneur, je veux consacrer du temps à la prière, un temps quotidien, parce que tu m'appelles, et parce que j'ai besoin, parce que c'est vital pour moi. Parce que c'est vital pour moi. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé, si vous voulez, à ce niveau de conscience spirituelle, ben, on a plus de mal à caser la prière. Caser. Alors que ça peut être un fondement. Bon. Et puis même quand on s'est engagé comme ça à la prière, ben, il faut savoir renouveler ce don de nous-mêmes à la prière, parce qu'on n'est pas des super héros et qu'il y a des hauts et des bas. Mais quand même, la première chose, c'est la conversion de notre mentalité. Il faut arriver à cette conviction qui nous engage. Cette conviction. Alors on peut demander au cours de cette retraite que le Seigneur augmente en nous, ou fortifie cette conviction concrète, cette conviction fondamentale de l'aspect vital de la prière. Et alors, plus je serai convaincu intérieurement, si vous voulez, bien plus la prière sera facile, ou non, disons, facilitée. Et puis, voilà, consacrer chaque jour du temps à la prière. Angoisse. Combien de temps? Angoisse. Mais non, pas d'angoisse. Non, réflexion. Eh bien, comme disait un humoriste auvergnat, il faut un certain temps. Il faut consacrer du temps. Mais finalement, pourquoi consacrer du temps à la prière? Puisque le Seigneur, en même pas une fraction de seconde, il peut tout faire. Ben oui, le Seigneur peut tout faire, mais nous sommes dans le temps. Il faut être concret. Nous sommes incarnés. Quand nous avons quelque chose à faire, nous prenons le temps de faire cette chose. Et donc, il n'y a pas de raison pour bâcler la prière, puisque la prière est quelque chose de vital, il nous faut prendre du temps pour faire cette chose vitale, pour vivre ce temps vital. C'est vrai que, comme il y a de multiples formes de prière, on peut avoir une pensée vers Dieu, et c'est de la prière, une prière authentique, pas de doute. Mais nous avons besoin, nous, de prendre du temps, parce que nous sommes dans le temps. Encore une fois, il faut être concret pour faire des choses, et les choses importantes, nous prenons du temps. Eh bien, comme la prière est vitale, nous avons besoin de prendre du temps. Et puis, il y a des tas de raisons qui vont dans ce sens-là, c'est que nous sommes, je le disais au début, dispersés à l'extérieur de nous-mêmes. Nous avons besoin du temps, ne serait-ce que pour commencer à nous recueillir. Dans l'oraison, ce regard simple sur Dieu, ce regard intérieur sur Dieu, alimenté par des pensées, alimenté par des lectures de la Bible, de passages de la Bible, c'est un temps qui n'est pas paresseux, c'est un temps qui est actif, mais qui déploie une activité simple. L'oraison, c'est un regard simple sur Dieu. L'oraison, c'est un acte de foi qui se continue, qui se prolonge, un acte de foi animé par l'espérance et par l'amour. Le temps d'oraison, c'est être avec Dieu. C'est rester en présence de Dieu, encore une fois, pas une présence paresseuse, mais une présence simplifiée. On n'a pas besoin, nous dit Sainte Thérèse d'Avila, de faire de grands raisonnements, d'avoir des idées compliquées sur Dieu, de lui expliquer des tas de choses. Il faut, dans l'oraison, il faut appliquer les méthodes qui nous conviennent pour rester en présence de Dieu. Voilà.
L'important, c'est de rester en présence de Dieu. L'oraison, j'allais dire, c'est un peu comme la lampe rouge du tabernacle, près du tabernacle. Ou la flamme près du tabernacle. La flamme, elle a besoin d'être alimentée par de l'huile. Donc, toutes les méthodes que nous pouvons mettre en œuvre, qui nous conviennent, c'est mettre de l'huile pour que la flamme brûle. Et donc, l'oraison, ça va être d'entretenir la flamme de la foi, qui nous met en contact avec Dieu et qui permet cet échange. Eh bien, pour arriver à cette tranquillité de fond, à cette paix de fond, nous qui sommes, encore une fois, très agités, très à l'extérieur de nous-mêmes, nous allons avoir besoin de temps. C'est pour ça qu'il faut consacrer du temps à la prière. Et notre expérience nous le montre bien, il nous faut de longues minutes pour commencer à nous apaiser dans la prière. Quand on vient des choses, on a du stress, le simple fait de s'asseoir et de commencer à être un peu calme, un peu recueilli, ben ça prend du temps déjà ça. Bon, ben ça fait partie du mouvement de la prière, le Seigneur le sait. Mais le fond de la prière, c'est pas simplement d'être calme, c'est pas simplement d'être apaisé, c'est le fait de rencontrer le Seigneur. Alors pour rencontrer le Seigneur, encore une fois, il faut être le plus apaisé qu'on le peut, le plus calme qu'on peut, mais tout cela prend du temps. Donc il faut prendre le temps de s'apaiser, il faut prendre le temps de la rencontre. Quand vous allez voir quelqu'un que vous aimez, un ami, une amie, bon, vous pouvez passer devant sa porte et lui dire « Oh, ça va ?» Bon, c'est un geste d'amitié, mais enfin, si vous voulez enrichir cette amitié, vous allez aller chez la personne, ou la personne vient chez vous, et vous allez prendre du temps avec elle. Vous avez besoin. On a besoin de ce temps pour faire vivre l'amitié. Ben, c'est logique, c'est normal, c'est compréhensible. Eh bien, nous avons besoin du temps, d'un temps suffisant pour le consacrer à la rencontre d'amitié avec le Seigneur, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Donc, que chacun s'examine, que chacun réfléchisse sur le temps concret que le Seigneur l'appelle à donner à la prière. Donc, encore une fois, on peut prier par une pensée du cœur, c'est très bon d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça nous sert de relais dans notre vie, oui, pour qu'on ne soit pas simplement accaparé par tout ce qu'on a à faire. C'est bon justement d'avoir ces prières lancées comme des flèches dans le cœur de Dieu. Ça nous fait des points de relais encore pour penser au Seigneur, donc tout est bon. Mais nous avons besoin de nous asseoir. Nous avons besoin de nous asseoir avec le Seigneur, ou à genoux. Bon, enfin bref, nous avons besoin de nous arrêter. Donc que chacun réfléchisse paisiblement, mais en vérité, en face du Seigneur, sur le temps consacré à la prière. Alors je ne vais pas donner des fourchettes, il faut que je donne des petits créneaux. Alors je vais leur donner quand même un, en faites ce que vous voulez. Parce que bon, concrètement, on a besoin quelquefois de repères. Moi je me souviens, bon voilà, quand j'étais un peu plus jeune, c'était hier, avant-hier, je ne sais plus, quand j'ai commencé, bon j'étais étudiant, tout ça, quand j'ai commencé à appartenir à un groupe d'oraison et tout ça, et qu'on nous disait ce genre de choses que je viens de vous dire, et on disait, voilà, tu commences, c'est bien, tu commences par 10 minutes. Ah, 10 minutes. Je me souviens, j'avais un réveil, un gros réveil qui faisait tic-tac, 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 tic-tac. Et je mettais la sonnerie au bout de 10 minutes. Tic-tac, tic-tac. Est-ce que c'était un peu long au début? Ouais, ça faisait tic-tac, tic-tac. Et puis, tic-tac après tic-tac, le temps s'augmentait, vous voyez. Mais c'est vrai quand même, quelquefois, il faut prendre des moyens. Et puis, la prière attire la prière. Ce qui peut être un effort un peu ascétique pendant un certain temps, tic-tac, tic-tac, 10 minutes, oh, mais c'est quoi ça, c'est 10 minutes, tais-toi, moi je continue. La prière attire la prière, évidemment. Quand on est
avec le Seigneur, on a soif du Seigneur. Donc, c'est vrai, disons, je conclus comme ça, sans mettre des bornes, mais il faut un temps minimum pour que ce temps augmente. Vous voyez, par exemple, quand les gens, justement, plus en particulier, demandent combien de temps, etc., bon, on parle d'un temps minimum, puis après, vous allez arriver, si vous êtes fidèle, vous arriverez, disons, à une demi-heure de raison. Une demi-heure? Oui, une demi-heure. Puis, la demi-heure, ouais, elle s'inscrit dans la vie. Finalement, une demi-heure, c'est pas si long que ça. Et puis, alors c'est peut-être un nouveau saut, si vous voulez, une nouvelle étape, faire 1 heure d'oraison, mais je ne suis pas religieux, je ne suis pas calme. Non, vous êtes chrétien, baptisé, ça suffit. C'est pas extraordinaire de faire 1 heure d'oraison en étant laïque, marié, etc., en ayant un job très prenant, etc., de faire 1 heure d'oraison. Laïque et contemplatif. Ah, quelle bonne surprise. Oui. Alors la contemplation, si vous voulez, bon, je n'ai pas le temps, là, je ne vais pas le faire, mais la contemplation, c'est une forme d'oraison, un rythme d'oraison, exactement, où le Seigneur prend davantage l'initiative, vous voyez, dans la prière. Dans la prière, de façon concrète, il y a un certain dosage expérimental que chacun doit trouver entre activité de notre part et réceptivité de l'action de Dieu. Ce qu'il y a de plus important dans la prière, c'est ce que Dieu fait. Mais nous, ce que nous faisons, c'est de nous mettre à la disposition de Dieu. Notre activité consiste, nos méthodes, si vous voulez, consistent à se mettre à la disposition de Dieu, à mettre l'huile dans la lampe pour que la flamme puisse brûler. C'est ça notre activité. Alors, la contemplation, c'est quand l'activité de Dieu, je dirais, l'action de Dieu domine, se fait encore plus forte dans notre prière. Et je ne vais pas ici dire trop de choses sur l'oraison de contemplation, mais simplement pour dire quand même qu'on peut être authentiquement contemplatif en étant dans son milieu de vie, je vais dire normal, laïque, marié, pas marié, etc., enfin dans le monde. Oui, laïque et contemplatif. Donc pour être contemplatif, pour vivre de l'oraison de contemplation comme un nouveau don de Dieu, il n'y a pas besoin d'être dans des cloîtres. Voilà, c'est baptismal aussi, c'est un déploiement dans la grâce de Dieu de la vie d'oraison. Voilà. Je dis ça comme une annonce sans pouvoir le détailler maintenant, mais peut-être que ce qui est mieux, c'est de passer à la pratique. Et donc, selon le programme, il y a un temps d'oraison qui est prévu à 10h15.